Alors, l'exercice 3 il porte sur un exercice sur Scratch. Donc, pour réaliser la rosace ci-contre, on a défini un motif carré et on a utilisé le programme ci-dessous. Alors, on va regarder ce que c'est que le motif. Alors, je vais carrément basculer sur le programme. Alors, quand on parle de motif, c'est qu'on a créé un petit programme, un petit bloc ici, qu'on a appelé carré. Et puis, avec ce bloc-là, on est censé faire un carré. En fait, donc, on a à partir de ce script-là, pour faire un carré, donc on voit qu'il y a une boucle répétée 4 fois, stylo en position d'écriture, on avance de 50 dans le sens de gauche à droite, puisque la direction a été fixée, on le verra après, par le script principal. Donc on tourne de 90 degrés dans le sens anti-horaire, et on répète l'instruction 4 fois, et on finit par relever le stylo. Donc voilà le bloc carré. Alors on va le décortiquer un petit peu ici. Donc du coup, si je pars de ce point, si je pars d'un point, de ce point-là, donc je vais avancer de 50, donc j'avance de 50. Ensuite, je vais changer de direction dans le sens anti-horaire, on va tourner de 90 degrés, qui est un angle droit. Ensuite, à partir de ce point-là, donc je vais avancer de 50. Ensuite, une fois que j'ai fait mon 50, donc je change encore de direction, donc je vais tourner de 90 degrés et j'avance de 50. Je change encore une fois de direction en tournée de 90 degrés, un angle droit. Donc j'ai fait mon angle, j'ai tourné de 90 degrés, et ensuite j'avance de 50. Arrivé ici, donc je change encore de direction, et maintenant je reviens à la position initiale en regardant vers la droite. Donc on a tourné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc on a répété l'instruction 4 fois. Donc on a tracé un carré et on est revenu à la position initiale. Donc ce bloc carré, on l'a inséré ici. Donc maintenant, on va lire le script principal. Donc quand le drapeau est cliqué, on va montrer le lutin. On va aller à la position moins 120, x égale moins 120, y égale 0. Donc je vous rappelle, donc si je trace rapidement un repère, donc on peut placer l'origine du repère. L'origine du repère est ici. De coordonnées 0, 0. Donc je vais démarrer le script à la position moins 120, 0. Donc vous allez démarrer en décalé. Donc on va se décaler, on va faire une translation vers la gauche. Donc on va démarrer de ce point-là qui a pour abscisse moins 120 et pour ordonnée 0. Et donc on va s'orienter à 90, c'est-à-dire on va démarrer comme pour le carré. Donc on va démarrer, on a fixé la direction initiale. Donc on va démarrer, le lutin il va regarder vers la droite et il va marcher horizontalement. Effacer tout donc pour qu'on démarre sur une feuille propre. Et puis on va répéter ces 6 fois ce qu'il y a dans cette mâchoire-là. Donc il y a une boucle répétée 6 fois. Donc c'est pareil. Donc je vais la lire dans ce sens-là, du haut vers le bas. Donc je commence par le carré une fois. Voici mon carré. Ensuite, maintenant, je tourne de 60 degrés. Alors le carré que j'ai fait, en fait, réellement, il est là. Donc voilà mon premier carré. Voilà, je le reprends en rouge. Donc j'ai fini mon carré et je suis revenu à cette position-là, toujours en regardant vers la droite. Maintenant, je vais passer à l'étape tourner vers la gauche, en fait, tourner dans le sens anti-horaire de 60 degrés. Donc là, donc on va faire un angle de 60 degrés, donc on va tourner dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je vous ai mis une flèche rouge. Donc maintenant, notre direction, elle est ici. Donc la direction, donc le lutin, il va regarder, il va marcher dans ce sens-là. Il va nous faire un deuxième carré et il finit dans ce sens-là en regardant toujours dans cette flèche-là, dans le sens de la flèche. Ensuite,
rebelote et il retourne de 60 degrés pour faire un deuxième carré. Et on tourne encore de 60 degrés pour faire un troisième carré, un quatrième carré décalé de 60 et le sixième décalé de 60. Donc voilà la lecture du script principal. Donc je lis le programme dans ce sens-là. Donc je fais un premier carré, je tourne de 60, je remonte deux fois, trois fois, jusqu'à ce que le nombre 6 soit réalisé. C'est ça la notion de boucle avec une répétition 6 fois. Et donc le programme n'est pas fini, il se termine juste à la fin, et à la fin, il y a caché, donc le lutin, on ne le verra plus. Donc on va appliquer ça et voir ce que ça donne. Donc j'applique juste le carré d'abord pour voir ce que ça donne tout seul. Voilà, donc en cliquant sur le bloc carré, ben, j'ai réalisé un carré tout seul unique, ben, parce que en fait ici je n'ai pas de boucle répétée plusieurs fois le carré, j'ai qu'un seul carré à faire que j'ai fait ici. Donc je vais effacer ce carré. Donc pour effacer, voilà, effacer tout. Alors maintenant, je vais cliquer sur le drapeau pour exécuter le script initial qui est ici, ce que j'avais expliqué il y a 2 minutes. Alors, on va cliquer sur le drapeau et puis on va voir, on a vu que le lutin a tracé le premier, le deuxième, le troisième, etc. Alors, si vous voulez mettre un petit temps d'attente entre les carrés, alors on peut insérer un temps, donc attendre voilà, donc alors, dans le contrôle, vous allez trouver attendre une seconde et vous allez le mettre juste à la fin. Donc, c'est-à-dire, il trace son carré, il tourne de 60, il attend une seconde, il trace le deuxième. Comme ça vous laisse le temps de voir le tracé, en fait, le tracé ou le déroulement du tracé. Alors, je vais effacer, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est plus agréable de le voir comme ça et à la fin, donc, il est caché. C'est plus simple à voir. Bien, on va attaquer les questions. Donc voilà, ça, c'était les explications en préliminaire. Alors maintenant, combien de motifs de carré composent la rosace? Ben, on vient de le voir, hein, donc on a 6 carrés, hein, donc c'était vraiment le nombre qui était indiqué dans la boucle répétée. Deuxièmement, quelle transformation géométrique permet de passer d'un motif carré au motif carré suivant? Bien, j'avais indiqué tout à l'heure en fait le premier carré en rouge, et donc là j'ai indiqué le deuxième qui est en rouge, donc on a un décalé entre les deux. Ben, il suffit de repérer deux points, un point et son image. Donc le point ici que j'ai mis, que j'appellerai par exemple A, en fait, il a subi, enfin il va passer ici. Donc il est passé en B. Le point A, son image c'est B. Ben, si vous regardez bien, en fait, on a fait une rotation dans ce sens-là, donc dans le sens anti-horaire, d'un angle de 60 degrés, et le centre de la rotation, c'est le centre de la rosace. J'appellerai O par exemple. Je vérifie avec un autre couple de points. Si j'appelle ce point-là C, ben le point C il se retrouve ici. C', je l'appelle par exemple. J'aurais dû les appeler AA', B, B' ou CC'. Voilà, donc j'ai repéré deux points, C, C', A. Allez, je vais l'appeler A', c'est plus cohérent. Voilà. Alors, comment je vais formuler ma réponse? Eh bien, la transformation, il s'agit, donc je vais l'écrire ici. Donc, il s'agit d'une rotation de centre O. Alors, entre parenthèses, c'est le centre de la rosace, et d'angle 60 degrés, alors dans le sens anti-horaire. Puisque nous sommes dans le sens anti-horaire, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, Clément souhaite modifier le programme pour que la rosace soit composée de 10 motifs, comme ci-dessous. Donc en fait, il voudrait faire 10 carrés à la place de
6 carrés. Donc, la question est, qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir cette rosace-là? Ben, si on réfléchit 2 secondes, on était dans une boucle répétée 6 fois, on va passer à une boucle 10 fois, 10 fois. On va répéter le motif 10 fois, mais attention en fait, puisque ici on se décalait, à chaque fois d'un angle de 60, puisque 6 fois 60, ça nous donnait 360°. Alors là, pour faire 360°, c'est-à-dire, un tour complet, du cercle, il va falloir il va falloir faire 10 fois 36°. Parce que si on met 60, on fait plus que on fait plus de on fait 600° et donc ça nous fait pas ça fait plus d'un tour et c'est, ça va les carrés vont se chevaucher. Donc 10 fois 36, donc d'accord? Donc on va aller modifier ça dans le programme. Alors je l'ai fait ici, mais on va le remodifier en direct pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai mis 10 fois et 36°, donc 10 fois 36, ça nous fait un tour complet et on obtient vraiment des carrés, décalés de, 36° et on obtient au total 10 carrés. Donc je reviens au programme initial. Donc je vais remplacer le 6 par 10 et en angle, pour faire un tour complet, il nous faut 36. 10 fois 36, ça nous fait 360. Je laisse une seconde ici pour voir la transition. Donc au final, je vais avoir une répétition de 10 fois le bloc carré avec un décalage dans le sens anti-horaire, avec une rotation dans le sens anti-horaire d'un angle de 36°. Allez, c'est parti. Il se décale à chaque fois de 36°, ce qui nous fait au total une dizaine, enfin exactement 10 carrés, et là il disparaît. Donc on obtient un motif assez joli. Voilà pour cette question. La dernière question, Inès souhaite obtenir la figure ci-dessous. Donc elle souhaite obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Les 6 carrés ne sont plus présentés sous une forme de rosace, mais sont tous alignés, espacés de 10 pixels. Alors, par quelle instruction doit-elle remplacer le tourné de 60°? Alors, on va regarder. Donc déjà, on va analyser un petit peu la figure. Alors, regardez, donc ici, vous avez les 6 carrés sont espacés de 10 pixels. On dit aussi 10 pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tracer mon premier carré. Donc on a dit, rappelez-vous qu'on revient à cette position-là. Et donc on va répéter toujours 6 fois, puisqu'on a un motif qui est répété 6 fois. Par contre, il va falloir le décaler le deuxième de 16, donc le côté, la distance équivalente au côté d'un carré, c'est-à-dire 50, plus cette distance-là qui est égale à 10. Donc cette distance-là, elle va être égale à 60 pas ou 60 pixels. Donc notre programme, il va être, il va ressembler au précédent, sauf qu'il ne s'agit plus de tourner, mais on va tout simplement remplacer tourner par avancer de 60 pas. Donc d'ici, on va le faire avancer à chaque fois de 60 pas et on va répéter cette instruction 6 fois. Donc le programme devient, en fait, on va tout simplement remplacer ce bloc-là, on l'a remplacé par le bloc avancé 60 pas. C'était tourné de 60° dans le sens anti-horaire et ça nous donne les 6 carrés. On va faire un test avec le programme qu'on avait. Donc je remets 6 ici et puis donc je vais enlever cette tuile, ce bloc-là et je vais le remplacer par avancé de 60 et je vais les mettre aussi, attendre une seconde, c'est toujours, voilà, quand vous, donc là, j'en ai plus besoin. Donc je vais effacer cette rosace. Donc on est prêt pour démarrer. Allez, c'est parti. Voici le premier, voici le deuxième, troisième, etc. Voilà.
Voilà pour cette correction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.